Mes bien chers frères, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons la foule de 5 000 hommes que nous avions quittés vendredi alors que Jésus venait de nourrir miraculeusement celle-ci en multipliant à l'envi les 5 pains et les 2 poissons que le petit garçon avait sortis de sa besace. Sitôt la foule rassasiée, Jésus avait envoyé ses apôtres le rejoindre de l'autre côté du lac de Tibériade, et pour sa part, devinant que la foule, subjuguée par ses pouvoirs, s'apprêtait à le faire roi, il s'était retiré à l'écart pour prier. Le lendemain, cependant, la foule, obstinée dans son dessein, et probablement tenaillée à nouveau par la faim, part à la recherche de ce rabbi hors du commun. C'est alors que celui-ci, prenant la parole, entame l'un des discours les plus cruciaux, mais aussi les plus mystérieux de sa vie publique, le fameux discours du pain de vie. Nous n'en avons aujourd'hui que l'introduction que je vais brièvement commenter. Jésus commence par reprocher à ses auditeurs, à ses suiveurs pour mieux dire, de lui avoir emboîté le pas pour de mauvais motifs. Vous me cherchez, dit-il, parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, il les détrompe de leurs attentes indues qui pêchent par leur nature strictement temporelle. Notez que le Seigneur n'entend pas détourner purement et simplement la foule de l'intérêt qu'elle lui porte. Comment le pourrait-il alors que son incarnation est précisément finalisée par la rencontre d'avec tous les hommes? Il veut que tous les hommes viennent à lui, ce Jésus. Donc ce que veut le Christ, c'est susciter en eux un désir qui soit plus élevé que la faim du ventre. Ou pour mieux dire, il veut leur faire prendre conscience qu'à l'intime de chacun d'eux existe un appétit fondamental que ne saurait rassasier aucune nourriture terrestre. On pense ici au récit des tentations du Christ au désert. Le démon invite Jésus à satisfaire la faim physique qu'il éprouve du fait de ce jeûne de 40 jours et 40 nuits dont il sort, et Jésus répond en citant l'Écriture, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À nouveau, devant cette foule obnubilée par la volonté de se rassasier de pain, et plus largement de briguer toutes sortes de biens temporels pour s'y complaire, de restaurer la royauté davidique en la personne du Seigneur, par exemple, le Seigneur use du même exorcisme que face à Satan dans le désert. Il les exhorte en ces termes, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Autrement dit, souvenez-vous que vous valez mieux que toutes ces réalités d'en bas, qui vous obnubilent pourtant, que vous êtes fait pour plus. En refusant d'accéder à leurs demandes, trop terre-à-terre, le Seigneur creuse en eux une faim existentielle. Il dilate en leur âme le désir le plus profond qu'il habite, celui d'accéder à la vie éternelle. On trouve quelque chose de semblable dans l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, 2 chapitres plus tôt, dans l'évangile de Saint Jean. Cette femme était venue tirer de l'eau du puits, et voilà que Jésus en profite pour réveiller en elle une autre soif, plus capitale, plus profonde, d'une eau jaillissante en vie éternelle. Il la libère par là de l'obsession des biens finis pour l'atteler à nouveau au seul bien qui vaille, au seul bien qui ne passe pas. Revenons à l'évangile de ce jour. Grâce au coup d'arrêt mis par Jésus aux attentes trop matérielles de la foule, celle-ci reprend conscience qu'il lui faut travailler en vue d'un bien spirituel, travailler, comme elle le dit elle-même, aux œuvres de Dieu. Que signifie cette expression? Quelque chose de très particulier pour les Juifs. Les œuvres de Dieu, ce n'est rien moins que l'accomplissement des préceptes de la loi. On peut remarquer qu'il y a là déjà, dans cette prise de conscience, dans cette reprise de conscience de l'importance de vaquer aux œuvres de Dieu, quelque chose de noble. Elle sort, cette foule, de cette obnubilation de la recherche du pain. En donnant la priorité à l'accomplissement de la loi, elle reconnaît que Dieu doit être premier servi. Tout cela est bel et bon. Néanmoins, Jésus ne veut pas qu'elle en reste là. Il poursuit son travail de rectification. Au pluriel, les œuvres de Dieu, employées par son auditoire, Jésus substitue le singulier l'œuvre de Dieu. Loin de n'être qu'un détail, ce glissement est fondamental. Il n'est pas sans rappeler l'épisode dans lequel Jésus se trouve en présence de Marthe et Marie. Marthe, vous le savez, s'affaire en tous sens et se plaint de sa sœur d'ailleurs, et le Seigneur lui répond, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même.
C'est Marie qui a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. De manière analogue, aux Juifs qui croyaient devoir multiplier les œuvres saintes pour plaire à Dieu, Jésus oppose qu'une seule œuvre est nécessaire et suffisante, l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre, il précise en quoi elle consiste, croire en celui que Dieu a envoyé. Ainsi donc, la seule œuvre qui comble le désir le plus profond de l'être humain, autrement dit la plus haute des activités de l'être humain, c'est la foi au Christ. Il ne faudrait pas en déduire que tout le reste n'a plus d'importance dès lors. Pas plus que Jésus n'interdit à Marthe de vaquer aux tâches du foyer, il n'interdit à aucun de nous, au contraire, d'accomplir son devoir d'État. Saint Paul, d'ailleurs, mu par le Saint-Esprit, s'en prendra quelques années plus tard avec véhémence à ceux des chrétiens de Thessalonique qui prétextaient de la priorité qu'on doit accorder à la foi quand on est chrétien et du retour imminent du Christ qu'ils attendaient alors pour rester oisifs. À cela, l'apôtre dira fermement « Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Ce que Jésus indique implicitement dans l'évangile du jour, ce sont finalement deux principes qui doivent être tenus ensemble. Premièrement, la foi et la vie spirituelle qui en découle importent plus que tout. Il faut donc faire effort pour ne rien leur préférer, puisque seules elles étanchent le désir le plus vital de l'être humain. Deuxièmement, toutes les autres aspirations, toutes les activités qui sont ordonnées à ces aspirations ont leur importance. Mais elles n'auront de fécondité, non seulement naturelle, mais aussi surnaturelle, que si elles sont pénétrées de l'intérieur par une authentique vie de foi. S'ils n'étaient pas ainsi mus par la foi, ces désirs, toutes ces œuvres humaines, auraient l'inévitable effet d'accaparer notre cœur et finalement de nous détourner de notre seule vraie fin. La foi et l'amour du Christ, tel est donc le pain quotidien auquel nous devons aspirer, que nous devons quémander au Père éternel et dont nous devons nous nourrir. Plus capital encore est ce pain que le pain eucharistique qui, pour l'heure, nous fait tant défaut. Ainsi rassasiés, nous pourrons rechercher sereinement le Seigneur en toutes choses, même les choses les plus élémentaires, même les choses les plus triviales. Tous nos désirs humains, toutes nos œuvres seront alors gratifiés d'un poids éternel de gloire, selon la très belle formule de l'apôtre Saint Paul. Amen.